Ah, bonjour à tous, bien-aimés familles galactiques, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui très brièvement pour célébrer cette nouvelle lune en taureau. Donc c'est vraiment une lune qui nous apporte, c'est tout un cycle de 28 jours qui va nous apporter une nouvelle relation au plaisir des sens. Et donc c'est vraiment une lune très matérielle, très physique. Et l'idée c'est de découvrir des nouvelles sensations, des nouveaux plaisirs, des nouvelles façons de ressentir la vie. Alors, je vais tirer quelques cartes pour commencer ce message, pour voir un petit peu pour les 28 jours. Bon, ça m'arrive de tirer différentes cartes après ça par rapport à différentes périodes, mais la situation, c'est de savoir que bon, on n'est peut-être pas encore complètement intégré dans le nouveau programme, et donc il faut accepter un certain temps de se considérer comme un outsider, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'extérieur et qui regarde vers quelque chose qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose de personnel pour vous, quelque chose que vous pouvez ressentir. L'idée, c'est de savoir qu'en réalité, les portes peuvent s'ouvrir quand nous sommes prêts, et dès que nous sommes prêts à sortir de cette isolation, on arrive à rentrer dans le rêve, c'est-à-dire la réalisation de choses magiques et merveilleuses. Et donc en attendant, tant qu'on n'est pas prêt, on ne va pas faire le pas, mais quand on est prêt de faire ce pas, on arrive vraiment dans quelque chose de nouveau et de beaucoup plus beau. Il ne faut pas trop avoir d'idées préconçues, il faut avoir la confiance de savoir que l'univers a toutes sortes d'enrichissement à nous apporter. Autour de cette situation, ce qui oppose cette situation, c'est la suppression. C'est quelqu'un qui est complètement accablé par des cordes. Donc il faut vraiment se débarrasser de tous ces poids, tout ce conditionnement, tous ces fardeaux qu'on traîne avec nous. Donc c'est vraiment une opportunité. Une fois qu'on comprend ça, on arrive à accepter le vide, on accepte de rentrer dans le vide, de rentrer dans le présent, sans avoir besoin de revenir sur le passé ou le futur, en acceptant les choses, et dans le présent, on arrive à trouver l'inspiration qui nous guide vers la prochaine étape, vers le prochain pas. Ce que l'on peut voir devant nous, c'est des fruits qui sont mûrs, c'est-à-dire les fruits sont prêts à tomber et tout le travail est fait, il y a juste besoin de se baisser pour les ramasser. Donc il faut... Si les fruits ne sont pas encore tombés, il faut attendre qu'ils sont mûrs, donc il y a juste besoin d'attendre que ceci se présente naturellement. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà intégrées, qu'on voit devant nous. Dans notre subconscient, le passé lointain, les choses qui sont enfouies en dessous de nous, on a la réceptivité. C'était vraiment... c'est une carte assez merveilleuse de recevoir, c'est-à-dire il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses à gérer au niveau des choses inattendues négatives. La plupart le travail a été fait, on a tous travaillé sur nous-mêmes, l'univers nous a aidés à déblayer toutes sortes de débris cosmiques. Et là maintenant on arrive vraiment à un état moment par moment, donc ça confirme le fait que on peut avoir la confiance de vivre moment par moment, tout en sachant que chaque moment apporte la graine du prochain, quoi. C'est vraiment de savoir qu'on peut vivre pleinement dans cette confiance. Ce que l'on doit devoir faire face dans le futur immédiat, c'est dissoudre cette isolation, ces barrières de glace qui nous séparent de nous-mêmes, qui nous séparent des autres, qui nous séparent de la vie. Et donc tout ça, c'est des choses qui peuvent apparaître un petit peu douloureuses, mais qui ont besoin d'être adressées, parce que si on refuse de faire face à sa douleur émotionnelle, à ce moment-là, elle est enfouie et elle ne peut pas se guérir. Donc c'est très important. À partir de là, on arrive à la participation, on arrive à l'assistance, l'univers nous aide, de toutes sortes de forces invisibles qui viennent pour ramener l'harmonie et apporter quelque chose de merveilleux et de nouveau, des belles sensations, des bonnes énergies. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus, savoir qu'on participe à quelque chose. Ici c'est 4 personnes qui mettent leurs mains sur cette spirale et qui la font activer. Donc ça veut dire qu'on a de l'aide invisible qui est là pour nous aider avec tous nos projets. Ce que nous sommes dans cette situation, nous sommes une nouvelle vision. Ça représente le questionnaire, c'est-à-dire que nous avons cette nouvelle vision, c'est-à-dire on arrive à laisser l'ancienne vision en ayant confiance que la nouvelle vision sera mieux, sera supérieure. Après ça, ce qui pourrait arriver, qui pourrait au niveau de qui on peut devenir la moralité. Et la moralité, c'est souvent c'est des jugements sur nous-mêmes ou sur les autres, ne comprenant pas que toutes ces choses sont illusoires. Nos jugements, au moins on a de jugements, au plus on peut prendre la vie avec facilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas honorer nos préférences, honorer nos vibrations et choisir toujours la voie qui est consonante avec nous.
Mais c'est pas la peine de les mettre des poids sur tout le reste, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine d'alourdir tout le procédé. Juste choisissez la voie qui vous convient et puis laissez les autres se débrouiller avec leur voie. Parce que ça demande énormément d'attention pour arriver là où on doit aller. C'est un trapéziste qui est en pleine action, mais seulement il n'est pas sûr de pouvoir avoir toute l'attention. Et donc, il faut savoir qu'il y a un filet, il y a un filet qui se passe. Il va y avoir des tas de choses qui vont se révéler par rapport aux vies passées. Il y a toutes sortes de réalisations qui vont se passer par rapport à des vies passées, qui vont revenir, qui vont remonter. Tout ça va devoir être intégré et on va nous demander de laisser les fardeaux. Arrêtez de porter les autres sur votre dos. Arrêtez de porter quoi que ce soit sur votre dos. Il faut essayer d'être léger et à partir de ce moment-là, on devient l'essence de la patience. C'est-à-dire on arrive à un état où on peut se permettre d'attendre, puisque on sait que les choses dont on recherche arrivent. Et donc c'est juste un effort naturel de pouvoir attendre patiemment, dans le calme, que les choses, ou de recevoir l'inspiration pour faire quelque chose, bien sûr, mais donc parce que tout autour de nous, dans notre environnement conscient, les choses deviennent intenses, il y a toute cette intensité qui est présentée, et donc il faut pas se faire piéger dans des drames ou des conflits, quoi. Il faut rester calme et serein pour pouvoir justement être prêt pour quand les situations que l'on recherche arrivent. Au niveau émotionnel, il y a toutes sortes de choses qui sont remuées, secouées. C'est la maison en feu. Et donc c'est la tour. Donc à ce niveau-là, il faut accepter que c'est une aide de l'univers. L'univers est en train de nous aider à nous débarrasser de toutes sortes de choses qui ne sont plus consonantes avec nous. Et pour ça, des fois, ça peut se passer, généralement ça se passe avec la carotte, mais si la carotte ne fonctionne pas, il y a le bâton qui arrive derrière. Donc la seule chose qui est demandée de nous, c'est d'avoir le courage de notre intégrité, le courage de faire face, le courage de se présenter honnêtement, d'être sincère par rapport à nous-mêmes et de faire les efforts qu'on a besoin de faire pour arriver au prochain niveau. Et donc, et la clé de tout ça, c'est l'ermite, c'est le loneliness, c'est-à-dire pouvoir briller sa lumière dans l'obscurité, ne pas avoir besoin d'autre chose, d'être auto-indépendant. À partir de là, ça ne veut pas dire qu'on va être seul tout le temps, mais c'est de pouvoir marcher par soi-même, ce qui nous rend encore plus confortable dans toutes les relations aussi, parce qu'au plus on est confiant par rapport à notre propre indépendance mentale, intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale, au plus il est facile d'apporter un enrichissement dans toutes nos relations. Donc voilà, il y a vraiment le potentiel du rêve, il y a certaines choses qu'il va falloir gérer, hein, mais bon, au plus vite on peut les gérer, au plus vite on passe par-dessus ça, et au plus vite on est libéré de tous ces programmes. Donc c'est des choses qui vont se manifester, mais bon, on va devenir beaucoup plus sûr de notre lumière, et tout en sachant que la lumière, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de la laisser se révéler. C'est pas quelque chose, on va courir après la lumière, on peut pas accélérer l'ascension, on ne peut qu'être réceptif, et dans un état de réceptivité, on reçoit les éléments qu'on a besoin pour notre compréhension. Voilà, parce qu'on a tous il n'y a pas un seul procédé qui est pareil pour tout le monde, qui est identique. On est tous tellement uniques, on est tous à des points différents, donc on a tous des fenêtres, des passages, des portes et des clés différentes. Mais toutes ces choses que l'on cherche sont déjà à l'intérieur de nous. Tout en sachant que l'humanité est en train de passer par sa nuit sombre de l'âme. Il y a toutes sortes de choses qui remontent. Et donc je vais revenir sur Dante, parce que bon, Dante explique, Dante Alighieri, le poète italien, explique assez bien le rapport entre la vie terrestre et les plans astraux. Donc voilà, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, Dieu est un partenaire dans toute la vie, et la vie doit devenir notre partenaire. C'est vraiment, il faut faire un partnership, une association avec le monde invisible. C'est vraiment ce qui est très très essentiel, de pouvoir commencer ou continuer à compter de plus en plus sur ce support invisible qui est partout présent. Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu, il n'y a que vous, il n'y a que la vie. Tout ça n'est qu'un, mais dans le monde linéaire, tout ça est peut être extrêmement différent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des pouvoirs psychiques, aucun pouvoir psychique ne peut être donné tant qu'on n'a pas acquis le niveau de sagesse requis pour pouvoir l'utiliser de manière bienveillante. Parce que c'est le fait que les pouvoirs psychiques étaient donnés à tout le monde sous les temps d'Atlantis qui a fait la chute de cette civilisation. Donc des mesures ont été prises, que les pouvoirs psychiques ne se révèlent qu'au fur et à mesure qu'on a prouvé qu'ils seront utilisés à bon escient.
Et donc on peut aussi toujours se tourner vers son conseil intérieur. On a toutes sortes de conseils. Il y a un conseil de lumière, il y a le conseil des neufs, tout ça je reviendrai sur ces conseils qui sont là. Et donc, mais bon, on arrive vraiment dans une période où la magie va devenir possible. Toutes sortes de choses pourront s'opérer pour pouvoir créer une réalité consciente qui est parfaitement adaptée à ce que l'on recherchait dans le passé et qui va s'harmoniser. Et ces choses vont s'harmoniser avec des nouveaux flots d'énergie. Voilà, je vous remercie de passer ce moment avec moi. J'espère que cette lecture aura été intéressante. Je vous remercie bien sûr pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes et souscriptions. Je voulais aussi dire que c'est pas la peine de m'envoyer des longs messages politiques pour essayer de me convaincre de voter pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Je suis républicain. S'il y a un candidat républicain, je vais voter pour le candidat républicain. Et parce que bon, puis si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces choses-là, je vous conseille de lire un petit livre politique. C'est un petit livre très humoristique, très drôle, qui est encodé mais très facile à décrypter, qui est d'un auteur anglais qui s'appelle Eric Blair, qui est mieux connu sous le nom de George Orwell. Et ce livre s'appelle La ferme aux animaux. C'est vraiment un livre que je recommande, qui explique un peu le dynamisme politique derrière l'extrême droite, l'extrême gauche, toutes ces choses-là, mais aussi tout le système politique est bien expliqué par Orwell. Je discuterai un peu plus loin de 1984, qui va beaucoup plus loin, mais il faut déjà être bien accroché pour pouvoir passer à travers ça et pouvoir ressortir la connaissance qui est expliquée dans ce livre. Donc voilà. Je voulais aussi dire par rapport au café, on a posé la question par rapport au café, puis je vais répondre aussi par rapport à mon livre. Par rapport au café, c'est quelque chose, bon, comme je dis toujours, si quelqu'un boit 2 bouteilles de whisky par jour, son problème, c'est pas le café. Par contre, quand on arrive à un certain niveau de sobriété, disons, le café devient une force, c'est de l'adrénaline, donc on n'arrive pas à se poser. Donc personnellement, j'ai déjà passé plusieurs mois sans café, j'ai très bien survécu, mais j'ai tendance à y revenir de temps en temps. Et ça a tendance à fermer le 4e œil, le 3e œil. On a 2 yeux, hein, on a le 3e œil, c'est la glande pinéale, au centre du cerveau. On a cette glande qui s'ouvre et cet œil qui s'ouvre sur la lumière. Et le 4e œil, c'est celle qui s'ouvre sur le temps. C'est-à-dire, ça nous permet de voyager dans le temps beaucoup plus librement. C'est un endroit qu'on appelle aussi le puits des rêves. Donc, il y a toute cette incroyable... disons que tant que le café a tendance à garder la porte fermée de cette expérience, donc le fait de libérer le café, ça prend juste 3 ou 4 jours, mais on peut déjà commencer à avoir une augmentation de nos pouvoirs sensoriels et de pouvoir progressivement reconnecter à ce puits des rêves pour pouvoir re-rentrer dans nos mémoires akashiques et toutes ces trésors de connaissances. Aussi par rapport à mon livre, c'est un livre que je suis en train de finir, là, qui est en train de peaufiner. Ça ressemble un peu à ça pour le moment, mais ça va être un beau livre, un livre illustré, avec beaucoup d'illustrations. Alors essentiellement, c'est un livre qui est un livre initiatique pour apprendre aux gens à voyager dans l'univers sans avoir besoin de créer des machines comme des vaisseaux spatiaux. C'est une technologie qui m'avait été expliquée en 1992. J'ai fait des centaines d'initiations aux États-Unis, ça marche très bien. Et donc dans ce livre, je mets tous les protocoles qui permettront à tous ceux qui choisissent de faire ça, de pouvoir le faire par eux-mêmes. Il faut être au départ, c'est mieux de le faire, d'être 5 personnes quand on commence, et créer un véhicule. Enfin, tout ça a été expliqué. Et après ça, je vais certainement ouvrir une agence de voyage spatiale et interdimensionnelle qui aura 2 principaux branches. La première branche sera une branche qui permettra d'initier tous les gens qui s'intéressent à ces choses. Il y aura des vortex physiques avec des guides ou moi-même ou d'autres personnes qui peuvent guider l'expérience au début pour permettre de donner une expérience initiatique. C'est-à-dire que ça coûte rien, c'est pas dangereux, ça prend une demi-heure et vous pouvez partir en orbite, vous n'avez pas besoin de dépenser des millions pour aller découvrir cette expérience, voir, entendre ou même aller beaucoup plus loin, c'est ceux qui sont prêts. La deuxième partie de cette agence sera beaucoup plus avec des gens beaucoup plus avancés qui ont déjà une expérience interdimensionnelle, et à ce moment-là on va commencer à y aller pour faire des recherches scientifiques pour développer des technologies personnelles, environnementales et spatiales. Et donc l'idée c'est de laisser notre corps derrière, c'est de nous projeter en groupe dans une dimension avec un objectif de recherche, utiliser les informations qu'on trouve là-haut, les ramener ici sur Terre et trouver un moyen de les implémenter à l'intérieur du système de conscience terrestre.
Mais enfin, beaucoup de choses commencent à s'ouvrir, donc toutes ces choses vont commencer à arriver. J'étais en train de le relire, je vois que sur la fin, j'ai quelques réécritures à faire, j'ai la version anglaise aussi à faire, mais j'ai quelques réécritures à faire parce que sur les 2-3 derniers chapitres, il y a quelques répétitions, il y a quelques passages un peu lourds et je veux vraiment que tout soit fluide parce que les esprits là-haut m'ont dit que ce livre va servir va pouvoir permettre à des générations entières futures de se libérer parce qu'il y a toutes les clés et les codes de l'ascension que j'ai mis dans ce livre par rapport à ma propre vision. Et donc ça devrait être quelque chose, je vais essayer de voir aussi pour pouvoir le présenter de manière le plus médiatique possible, pour avoir le présenter au plus grand nombre possible. Donc voilà, j'espère que vous passez une excellente journée, que cette nouvelle lune vous inspirera de nouveaux niveaux de créativité. Je vais finir par chanter une petite chanson, comme à l'habitude. C'est une chanson qui s'appelle À travers de l'univers. C'est une chanson des Beatles. It goes like this. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joys are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru Diva. Home. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Diva. Home. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Jaguru Diva. Home. Nothing's gonna change my world. 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 Jaguru Diva. Jaguru Diva. Jaguru Diva. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je voulais aussi présenter très brièvement ce tableau derrière moi. C'est un tableau qui est le 3e de cette série sur le système solaire et les 120 planètes les plus importantes du système solaire. Les 2 premiers ils ont tous les 3 commencé en 2014-2015, mais là on est en 2017 et je viens finalement de trouver une sorte de résolution pour ce tableau derrière moi. Vous pouvez me laisser un message si vous pensez que vous avez des idées, vous voyez des choses. Moi je ne suis pas sûr qu'ils soient encore complètement complets, mais bon, il a l'air de s'être stabilisé. Il me faut parfois un peu de temps pour savoir si un tableau est véritablement fini. Alors voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Je vais montrer un petit peu ce tableau qui représente.
Voilà, donc c'est un tableau où il y a tous ces noms et tous ces symboles qui s'entremêlent, tout est plus ou moins avec du blanc, donc c'est un petit peu, c'est peut-être le plus, ils sont assez différents les uns des autres, mais je pense que celui-là devrait arriver à tenir. Si jamais je vois quelque chose, ou changer la couleur du soleil ou quelque chose, à ce moment-là je le ferai, puis je reviendrai à vous pour vous le présenter. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt, namasté.